La parole est à Madame Claudine Schmid. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le traité européen dont il est question aujourd'hui, traité négocié par Nicolas Sarkozy, car c'est bien de cela qu'il s'agit, est une aubaine pour la France. Notre pays doit, comme ses partenaires européens et étrangers, saisir cette opportunité qui lui est offerte d'assainir ses finances publiques en adoptant la règle d'or. Plusieurs États, avant même le déclenchement de la crise des dettes souveraines, ont introduit dans leur constitution des dispositifs pour plafonner les déficits et freiner l'endettement. Certains ont également opté pour la création d'agences indépendantes chargées de surveiller la réalisation de leurs objectifs budgétaires ciblés. Je vais évoquer ces cas pour témoigner de la pertinence d'adopter une règle prévoyant un retour progressif à l'équilibre budgétaire. Les pays qui s'en sont dotés ne peuvent que s'en féliciter. Permettez-moi, chers collègues, de commencer par la Suisse, bien que pas membre de l'Union européenne, comme vous le savez. Notez à cet égard que les Helvètes n'utilisent pas la formule de règle d'or pour qualifier son dispositif, mais celle de frein à l'endettement. Le frein à l'endettement est un dispositif dont le but est de garantir un équilibrage des comptes sur un cycle conjoncturel complet. Ce mécanisme a contribué à réduire la dette de la Confédération de près de 20 milliards de francs en 5 ans. Il constitue la base d'une politique financière durable et jouit d'une renommée internationale. Alors que d'autres pays sont aux prises avec des déficits structurels et un endettement croissant, les budgets publics helvétiques sont solides. Le frein à l'endettement est un succès qui dure. À titre d'exemple, la Confédération helvétique devrait finir l'année 2012 sur un excédent de recettes de 1,250 milliard d'euros. Constatez également qu'adopté par nos amis suisses en 2000, pour une mise en œuvre en 2003, il sert de modèle à l'Allemagne depuis 2009. L'Allemagne, comme la Suède, démontre également l'efficience de ce type de mécanisme. Mécanisme qui a conduit ces dernières années à une réduction substantielle de leur déficit public. La plupart des autres pays européens, comme l'Allemagne et l'Italie, ont adopté cette disposition au plus fort de la crise économique. Pour elles, il conviendra d'attendre avant d'évaluer l'efficacité d'une telle mesure sur leur politique budgétaire. L'Allemagne a adopté en 2009 une règle budgétaire limitant le déficit structurel de l'État fédéral à 0,35% du PIB dès 2016 et imposant l'équilibre budgétaire aux Länder à compter de 2020. L'introduction de cette règle s'est accompagnée de la création d'un Conseil de stabilité chargé du suivi de l'exécution du budget fédéral et de celui des Länder et, le cas échéant, de la prise de mesures correctrices. Observons que cette année, Berlin a enregistré, pour la première fois depuis 2008, un excédent de ses comptes publics au premier semestre. Le faible taux de chômage allemand explique en partie ce bon résultat. Pour ce qui est de la Suède, confrontée au début des années 90 à un grave dérapage des comptes publics, elle a mis en place en 1996 un modèle cadre qui modifie les conditions d'adoption de son budget par le Parlement. Le gouvernement doit en effet respecter 2 règles pluriannuelles. D'une part, instituer un plafond de dépenses triennales et, d'autre part, fixer un objectif de surplus sur un cycle conjoncturel. Au terme de cet objectif, le gouvernement s'engage à dégager un excédent de 1% du PIB sur l'ensemble du cycle. Cette procédure budgétaire implique de déterminer les limites globales à la dépense avant de répartir les crédits. Les excédents dégagés ont permis à Stockholm de maîtriser la dérive de ses dépenses publiques et de mener une politique budgétaire active. En outre, la Suède a mis en place une autorité indépendante dont le rôle est de contrôler le respect par le gouvernement de ses objectifs budgétaires.
Grâce à ces mesures contraignantes, la Suède a su résister à la crise. Aujourd'hui, le principal enjeu de ce pays modèle est de renforcer davantage les institutions et les fondamentaux économiques, de façon à continuer à améliorer la capacité d'adaptation et à assurer une croissance durable à long terme. Venons-en maintenant à la Pologne, qui, elle aussi, a adopté une règle budgétaire contraignante. La Constitution polonaise prévoit depuis 1997 que la règle ne dépasse pas 60% du PIB. Une loi organique votée en 2009 a fixé des niveaux d'alerte à 50 puis 55% du PIB. Le gouvernement polonais s'est engagé dernièrement à ramener le déficit budgétaire au-dessous de la limite des 3% et à 1% en 2015. Et là, la limite est atteinte, ma chère collègue. Juste la conclusion. D'accord. Chers collègues, comme nous pouvons ainsi le constater, ces modèles européens rendent possible une maîtrise des dettes souveraines, essentielle pour la pérennité de la zone euro. L'objectif est de réduire les déficits avant de réduire la dette. C'est la raison pour laquelle j'espère que ces cas voisins vous convainquent que la règle d'or sera une chance pour la France. Il est temps de fixer une norme qui fasse figure non seulement d'objectifs partagés, mais également d'obligations de résultats. Je me réjouis avec vous, chers collègues, que le gouvernement de M. Ayrault nous donne la possibilité de transposer dans notre droit le traité contenant la règle d'or, négocié par Nicolas Sarkozy et signé par M. Hollande, sans en modifier un mot. Voilà ce que je tenais à vous dire, chers collègues, sur ce point du traité. Merci, Madame.